Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 16 juillet 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 483 et plus particulièrement la méditation numéro 197 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi. Tu nous dis dans la parole, dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors tu dis tout simplement de croire en notre Père, en sa parole divine, mais en toi aussi, ne l'oublions pas, car tu t'es donné, tu as tout fait pour nous, tu as tout accompli, et il n'y a plus rien d'autre à faire, tu l'as fait. En le faisant, tu as accompli la totalité de ce qui avait été prévu bien longtemps à l'avance. Tu as accompli la volonté divine, la volonté de notre Père. Et tu ne reviendras pas pour accomplir autre chose, simplement. Eh bien, lorsque tu reviendras, ce sera pour fermer la porte. Et c'est justement ce que nous méditons au quotidien, afin que nous comprenions bien ton message d'amour, de sagesse qui doit être le nôtre. Et tu nous dis donc que notre cœur ne se trouble pas. Alors, une fois de plus, que s'il y a trouble dans nos cœurs, eh bien que ce soir il soit dissipé, totalement et complètement, en ton nom, Seigneur Jésus. Pour ta gloire, Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans la lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, dans le chapitre 3, versets 7 à 13, et nous continuons dans ce verset numéro 10 que nous méditons depuis quelques jours. Nous le reprenons. Notre Seigneur nous dit, il est écrit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Alors hier, nous avions vu cette conjonction, puisque, dans d'autres versions, nous l'avons lu, le parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, en Christ Jésus, on l'a vu, c'est la seule possibilité pour y arriver. Mais on a pu voir aussi dans d'autres versions qu'il était écrit « puisque tu as gardé ». C'est-à-dire qu'il y avait ce lien de ce qui fait le lien, je dirais même avec le verset, la fin du verset numéro 9. « Voici, je ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé », ces juifs de la synagogue de Satan, ces juifs païens, dans le sens, oui, juif selon la chair, mais païen selon le cœur, et spirituellement parlant, mais puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, c'est-à-dire deux choses, tu as gardé la parole de la persévérance, mais pas cette persévérance en toi, mais en Christ Jésus, moi qui te parle. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais te garder moi aussi de l'heure de l'épreuve. Et c'est ce que nous allons commencer à méditer ce soir. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a, et on le sait, il va y avoir des épreuves, des tribulations. Vous savez, c'est comme pour un tremblement de terre, on l'a déjà dit, des secousses des petites secousses avant ce grand tremblement de terre. Et quelquefois, même ces petites secousses, peuvent faire du dégât. Et on a l'impression que tout de suite, nos habitudes sont perturbées. Notre quotidien n'est plus le même, forcément, ou ne va plus être le même. Tout ce qui se passe, tous ces discours que l'on entend dans cette période, bien sûr, peuvent déstabiliser beaucoup de monde. Et moi, le premier,
Vous savez, il ne faut pas grand-chose quelquefois pour que une petite tribulation, une petite épreuve, un petit grain de sable de notre quotidien vienne à nous faire dérailler. Pas plus loin que cet après-midi. Nous étions en train pour notre entreprise de trier les choupettes, c'est-à-dire c'est des grosses sucettes, et on faisait des répartitions pour des clients. Et nos filles, nos 2 dernières, enfin nos 3 dernières finalement, étaient là, pendant que mon épouse préparait aussi à manger, mais nos 3 dernières filles étaient là pour nous aider à partager les choses. Et ce que nous avions déjà commencé à faire cette semaine, en tout comptabilisant ce que nous avons reçu. Et vous allez me dire, mais c'est bien, mais qu'est-ce que ça vient faire tout cela dedans? Et à le trier, et puis, ce que nous avions déjà trié, était réparti par 25, en règle générale, ou par 50, et à un moment donné, le compte n'était pas bon. Pourtant, il y a quelques jours, on avait déjà trié tous les cartons, on les avait comptabilisés, voire même 2 fois. Donc normalement, le compte devait être juste lors de la répartition. Et lorsque nos filles ont fait la répartition, il en manquait 2. Et là, tout de suite, dans ce petit grain de sable, mais tout petit, je me suis mise à dérailler. Comment était-ce possible alors que le travail avait été fait en amont? Et là, je dis, mais si c'est ça, c'est pas la peine, on le fera nous-mêmes le travail, si on ne peut pas compter sur vous. Et là, le Saint-Esprit, quand j'ai refermé la porte pour mettre la prière inspirée du jour, m'a fait comprendre. Que cette réflexion que j'avais faite envers nos filles, qui finalement étaient là pour nous aider, elles n'étaient pas obligées de le faire, elles étaient là pour nous aider, pour nous soutenir. Quel ingrat j'avais été en disant cela. Parce que ce que j'avais dit, dans cette petite épreuve de la vie, de tous les jours, ma réaction montrait bien, que j'avais encore du travail à faire. Et c'est pourquoi ce n'est pas parce que l'on parle, parce que l'on médite chaque jour, que nous sommes parfaits. Nous avons besoin de cette persévérance en Christ Jésus. C'est indispensable. Parce qu'au travers de cela, le bien-aimé Saint-Esprit me montrait une chose. C'est que moi, ce que je demandais à nos filles, combien notre Père me l'avait sûrement demandé tant de fois. Je t'ai montré les choses. Tant de fois. Et tant de fois, tu as fait le contraire de ce que je t'ai demandé. Tu n'as pas été parfait à mes yeux. Et pourtant, je ne t'ai pas délaissé. J'ai continué à être fidèle avec toi. Je t'ai aimé. Et regarde aujourd'hui ce que je te permets de faire. Parce que c'est bien notre Père, dans le nom de Jésus, qui me permet tout cela. Il a continué à me faire confiance. Il aurait pu dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous le coup de la réaction, c'est bon, je vais faire les choses moi-même. Et notre Père étant tellement tout-puissant, il n'a pas besoin de nous. Mais il nous aime tellement qu'il a voulu le faire avec nous. Nous faire confiance. Combien mon ingratitude est grande. Alors merci, bien-aimé Saint-Esprit, de m'avoir montré qu'au travers ce que j'aurais dit, mon Père était tout en droit de dire la même chose avec moi, et il ne le fait pas. Bien sûr, j'ai demandé pardon à notre Seigneur, à notre Père, et bien sûr à nos filles et à mon épouse. Mais au travers de toutes choses, on peut apprendre une leçon qui nous permet de monter à la marche supérieure de cet escalier spirituel. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de m'avoir montré cela. Je ne me suis pas écarté. Cette épreuve
cette épreuve que nous allons, qui est déjà là, comme beaucoup des épreuves de la vie, mais encore plus aujourd'hui, parce que il y a des deadlines. Il y a un chronomètre qui tourne pour le monde. Et il y a le chronomètre de Dieu. Et ce chronomètre nous dit, eh bien, qu'il faut être persévérant en Christ Jésus. Dieu nous a dit qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il ne nous délaisserait pas, qu'il ne nous abandonnerait pas. On le voit dans Hébreux 13, verset 5. Et de nous fortifier en lui, que nous n'avons pas à avoir de crainte. Il faut persévérer dans toutes ces paroles. C'est indispensable. C'est indispensable. Parce que le confort du monde pourrait nous faire justement dévier. Vous savez, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est lumière. C'est les restaurants, les théâtres, les centres de culture, les cinémas, enfin, tout ce qui est intéressant peut-être d'aller voir. Si nous ne nous faisons pas vacciner, c'est ce qui est le message d'aujourd'hui, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, eh bien, nous n'aurons dans quelques jours plus le droit. Parce que nous ne serons pas avec ce pass sanitaire et où il faudrait se faire contrôler à chaque fois et ils l'auront dû payant et ça coûtera très cher. Entre 30 et 50 euros que j'ai vu aujourd'hui. Il y a un choix à faire. Est-ce que l'on choisit le confort du monde, ces lumières qui brillent, ou est-ce qu'on choisit cette persévérance en Christ Jésus notre Seigneur? On entendra de tout, il y aura des messages de pasteurs et de chrétiens qui diront « mais ne pas se faire vacciner, ce n'est pas être sage ». On en voit tous les jours. Le but, c'est de ne pas les juger, c'est de ne pas les montrer du doigt. Mais il y a, y compris chez les chrétiens, aussi ces deux camps. Je ne dis pas que c'est la marque de la bête. La question n'est pas là. Mais c'est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous permettre, je pense, en tout cas en toute sagesse, eh bien, de nous laisser injecter quelque chose dans notre corps, sachant que même ceux qui le fabriquent, même notre président, ne l'a même pas fait. La sagesse, ce n'est pas de dire « je ne veux pas le faire », c'est de dire « une fois qu'on aura le recul nécessaire et qu'on aura vu que nous ne serons plus dans ces périodes de test, eh bien, on verra à ce moment-là, on refera le point. Mais aujourd'hui, où est cette sagesse? Ma sagesse, c'est de faire confiance et de persévérer dans la parole de Christ. Ça, c'est la sagesse aujourd'hui. Je te garderai, moi aussi. Notons, il y a à nouveau, dans ce verset 10, comme dans le verset 9, où on a pu voir, lorsqu'il était parlé, tu as gardé la parole. Et on avait dit garder, c'était comme là. Eh bien, c'est la même chose, c'est le même verbe, comment dirais-je, grec, théréo. Théréo, c'est-à-dire, on va le reprendre rapidement, c'est-à-dire prendre soin de, observer, conserver ce que je te dis. Après la parole, eh bien, c'est ce que nous dit notre Seigneur. Je te garderai, toi, moi, toi, mon frère, ma sœur, en Christ Jésus. Je te garderai. Et notons cette réciprocité. Je te garderai, moi aussi. C'est-à-dire, ça nous rappelle ce que le Seigneur nous dit dans Jean 15 à partir du verset 5. Si tu demeures en moi comme moi en toi. Hein? Celui qui demeure en moi, comme moi en lui. Il y a là aussi cette réciprocité, mais celle-ci commence parce que nous sommes en lui. Alors, il est en nous. Et là, c'est la même réciprocité. Je te garderai, moi aussi. Le moi aussi implique quoi? Le puisque. Ce qui est intimement lié, on l'a vu hier. C'est-à-dire parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé ma persévérance en moi.
eh bien moi aussi je vais te garder. Et je ne vais pas te lâcher, je ne vais pas te délaisser, je ne vais pas t'abandonner. Le message que notre Père, notre Seigneur nous donne, le même qu'il a donné à Moïse, à Josué, le même qu'il a donné à Gédéon, on pourrait en prendre tellement, qui était tellement faible, qui se voyait tellement petit. C'est peut-être ainsi que l'on pourrait se voir aujourd'hui, avec toute cette pression qu'il y a, tout comme à Gethsémane, le jardin où l'on pressait les olives, où l'âme de Christ, notre Seigneur, a été pressé entre ce qu'il devait subir et le choix de notre Père. C'est peut-être tout simplement aussi cette pression que nous avons aujourd'hui à subir entre le monde, entre ce qu'on nous montre du doigt, nous non vaccinés. Devons-nous eh bien, céder à la pression ou persévérer en Christ Jésus? C'est ce choix que nous avons à faire. C'est ce choix personnel. Et le Seigneur nous dit, je te garderai moi aussi. C'est pour aujourd'hui, mais c'est aussi pour demain, lors de la grande épreuve. Je te garderai moi aussi, cette réciprocité, ce lien de cause à effet. Cette intimité avec Christ, notre Seigneur. Il va nous garder de quoi? De tout ce que nous vivons aujourd'hui. De ce choix que nous avons à faire. Nous venons en Christ Jésus demander et nous laisser conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit afin de demeurer en paix, en tout cas. Vous savez, on nous montre toutes les belles choses aujourd'hui pour que on aille se faire vacciner. Et depuis que notre président a parlé, il y en a beaucoup qui ont réservé leur place, non pas au cinéma, mais leur place pour être vaccinés. Par souci des autres, de leur famille, de leurs proches, non, de leur confort. Pour pouvoir aller au restaurant, au cinéma, dans les lieux publics, en tout cas dans les lieux en tout cas où tout brille. Pour pouvoir montrer ce pass sanitaire, pour pouvoir accéder et passer. Ce confort. Hier, je commençais à m'endormir et mon épouse elle m'en a parlé ce matin. J'ai dit, écoute, ce que tu m'as dit, bien, ça va me servir. Parce que tout est bon. Et mon épouse avait mis hier soir ou ce matin de bonne heure, très tard dans la nuit ou de bonne heure ce matin, eh bien, un documentaire, c'est bien ça. Et là, c'était pour fabriquer, vous allez me dire le rapport, pour fabriquer la mozzarella, mais pas celle que l'on achète dans les magasins traditionnels où mon épouse m'a dit que c'était fait avec le lait de vache, mais là, c'était avec le lait de buffle. Voilà. C'est-à-dire le haut de gamme. Le haut de gamme de la mozzarella. Le haut de gamme. Par les buffles. Le lait de buffle. Et ils étaient dorlotés, bichonnés, à tel point que chaque jour, ils faisaient ce que je disais à mon épouse, eh bien, comme quand on fait une cure. Il passait en dessous de petits jets, tout doux, qui leur tombaient dessus. Il y avait des rouleaux qui tombaient et qui les massaient, afin qu'ils soient bien détendus. Et ils l'étaient. Ils regardaient à droite et à gauche, ils étaient heureux. Ils levaient, parce qu'ils étaient habitués, la tête, pour pouvoir être massés aux différents endroits où il y avait les rouleaux. Ils avaient l'habitude. Et chaque jour, c'était le même rituel.
Même certaines personnes disaient, si je devais me réincarner, en façon de parler, eh bien, je voudrais être réincarné en buffle. Non, ces buffles, cette sorte de buffle qui était là pour la mozzarella, haut de gamme. C'est un peu ce que nous fait miroiter le monde aujourd'hui, au travers peut-être de ce vaccin. Viens, parce que si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas avoir accès à tous les hauts de gamme des loisirs. Tu ne pourras plus, tout cela, tout ce qui brille, tu ne pourras plus l'avoir. Peut-être. Mais comme mon épouse le disait de façon sage, ils étaient bichonnés, certes, mais à la fin, une fois qu'ils n'avaient plus, ils ne pouvaient plus servir. Ils finissaient où? À quel endroit? À l'abattoir. Parce qu'à la fin, c'est là où ils finissaient. Une fois qu'ils avaient donné tout ce qu'ils pouvaient donner pour fabriquer cette mozzarella, avant que leur chair ne devienne trop ferme, eh bien, ils finissaient à l'abattoir pour la viande, pour en faire même avec leur peau des sacs qui étaient vendus très cher, et tous ces objets annexes. Alors oui, pendant un peu de temps, ils étaient bichonnés, tant qu'ils avaient besoin d'eux. Et à la fin, ils finissaient à l'abattoir. Je ne voudrais pas être taxé de personnes qui disent que tous ceux qui se font vacciner vont finir à l'abattoir. La question n'est pas là. Mais je fais le rapprochement, et j'ose ce rapprochement, parce qu'il faut aussi, se positionner. Pas être froid ni tiède, mais en ce qui nous concerne, nous voulons demeurer. Tout comme le Seigneur nous le dit ici, dans la persévérance, non pas du monde, non pas en moi, mais en Christ Jésus notre Seigneur. Alors, excusez-moi. Effectivement, c'est un choix. Et le choix, quelque part, il est là. Le Seigneur nous le dit, parce que, ou puisque, tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, moi aussi, de l'heure de l'épreuve. Nous verrons demain que bien sûr de l'heure de l'épreuve qui est parlée là, ce n'est pas celle que je vous ai parlé. Là, ce ne sont que les prémices de ce qui doit arriver. Mais dès le départ, nous ne devons pas prendre le mauvais chemin, de peur de ne plus le retrouver, de nous perdre dans les bois, et ne pas être comme ce petit poussé à avoir mis des cailloux derrière nous pour retrouver notre chemin. Parce que si nous prenons le mauvais chemin, il y a quelqu'un derrière nous qui va les retirer, ces petits cailloux. Parce qu'il nous amènera là où il veut nous amener, dans le mauvais chemin. Et à tourner. Tourner parce que nous serons perdus. Nous ne retrouverons plus notre route. Les cailloux ont été retirés et nous continuerons à tourner dans ce bois, dans ce rond-point, qu'importe, mais là en tout cas, où l'ennemi nous aura amenés. Alors demeurons fermes, persévérons dans cette persévérance que le Seigneur lui dit, puisque tu as gardé cette persévérance en moi, moi aussi, je te garderai de l'épreuve qui va venir. Et je veux croire en tout cas, et je le crois, c'est pas simplement je veux croire, mais je le crois, que le Seigneur nous garde déjà de toute épreuve qui va venir, qui sont là déjà, parce qu'il a dit, je combats pour toi et je te garderai. Encore plus, je déclare et je proclame. Et je te remercie, Père, dans le nom de Jésus, parce que tu nous gardes et tu combats pour nous au quotidien. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de nous garder dans cette persévérance en Christ Jésus, notre Seigneur,
car nous savons que tout est conduit et que le chemin est tout tracé pour nous. Tenons ferme, chers frères et sœurs, c'est ce que nous demande notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci. Merci. Seigneur, bien encore, merci encore pour ta parole de ce soir. Merci parce que tu nous fortifies et nous venons vraiment nous renouveler en ta force souveraine, car il est vrai que combien de fois au niveau humain nous pouvons être ou découragés ou fatigués ou usés par toutes ces choses de la vie, par tous ces tourments ou ces problèmes de la vie courante, que ce soit dans notre vie de couple ou tout simplement vie de famille, notre travail, notre voisinage. Et souvent nous pouvons être fatigués et vraiment nous avons besoin de toi afin que tu nous donnes cette force, afin que nous puissions être dans le repos et dans la paix. Car c'est en toi que nous trouverons ce repos et cette paix. Nous savons que le repos et la paix que nous propose le monde, au jour d'aujourd'hui, n'est qu'éphémère. Cela peut peut-être faire du bien sur le moment, mais nous revenons vite à nos soucis, nos problèmes ou nos contrariétés, alors que nous savons qu'avec toi, tout cela est terminé. Alors, venons chaque jour en regardant vers toi et surtout, nous l'avons déjà dit et nous le redisons chaque jour, être dans la persévérance dans notre foi, mais aussi dans l'obéissance, dans ce que tu nous demandes. Chaque jour, dans tous les domaines de notre vie, tu nous montres le chemin, alors ne nous écartons pas de tout simplement ce que tu nous demandes, ce que tu nous montres, parce que tu nous montres des choses à chacun d'entre nous dans diverses choses, et suivons ce que tu veux, parce que là où tu veux nous emmener, c'est là où tu as choisi pour chacun d'entre nous. Alors oui, nous prenons peut-être des chemins différents et nous nous écartons, mais toi, tu veux que nous restions sur ce chemin droit que tu es, toi, Seigneur Jésus. Alors, nous voulons encore, chaque jour pouvoir t'écouter, pouvoir être enseignés, pouvoir être fortifiés dans tout ce que tu nous dis, dans ce que tu nous montres, même si, nous savons que là, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vivre des moments difficiles, tu es là et tu nous dis de ne pas perdre de courage, de nous fortifier, car tu es là à chaque moment de nos vies et que c'est dans la persévérance et dans la foi, que nous verrons toute bénédiction dans toutes nos entreprises, pas simplement là où nous travaillons, mais dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous entreprenons. Alors merci pour ta patience, pour ton amour, et que nous aussi, nous ayons cette patience et cet amour vis-à-vis de tous ceux qui nous sont proches, tous ceux que nous ne connaissons pas peut-être encore, mais que nous voulons peut-être tout simplement approcher. Oui, fortifie-nous chaque jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous demandons de prier pour la France, pour tous ces moments que nous allons traverser, car nous faisons confiance à qui ? À notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que toute chose, dans le nom de Jésus, soit mise à la lumière, et que tous les plans diaboliques, même s'ils doivent s'accomplir en leur temps, en tout cas, aujourd'hui, soient retardés, si cela doit être le cas. Alors, merci pour vos prières, où que vous soyez. Et en attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de journée.
une agréable soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table et en tout cas une nuit douce et calme, remplie de repos que notre Seigneur nous donne. Et en attendant, eh bien, soyez bénis et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de notre méditation du livre de l'Apocalypse. À demain. Au revoir.